Voici donc un exemple, mais que je vais te montrer de plusieurs manières différentes de géométrie analytique. Qu'est-ce qu'on entend par géométrie analytique? C'est quand on parle des droites dans un plan cartésien ou des points dans un plan cartésien. On peut te parler de droites parallèles. Dans ce cas-là, les deux taux de variation vont être les mêmes. On peut te parler de droites perpendiculaires. Dans ce cas-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que si le taux de variation de la première est connu, on peut trouver le taux de variation de la deuxième avec la relation qui est ici, moins 1 sur A1. On peut faire la distance entre deux points avec la relation de Pythagore ou la formule qui est ici. On peut avoir des équations de droite sous trois formes, la forme générale, la forme symétrique, la forme canonique. Et finalement, on peut avoir de trouver des points d'intersection entre deux droites en faisant la méthode de comparaison habituellement. La vidéo ici va te montrer le même problème de plusieurs manières différentes pour arriver au même résultat pas mal à la fin. Premièrement, dans ce genre de problème-là, il faut que tu comprennes que tu as toujours deux choses. Tu as les informations écrites juste ici qui ont un lien direct avec le graphique que tu as en dessous. Donc ça, c'est important de faire le lien entre les deux. Fait que chaque picot te donne une information. On te dit que l'abscisse à l'origine de la droite D1 est 90 et son ordonnée à l'origine est 45. Premièrement, il faut savoir c'est quoi ça veut dire ordonnée à l'origine et abscisse à l'origine. Ordonnée à l'origine, on va commencer par celle-là parce que tu la connais bien. C'est le point qui est ici en rouge, c'est le point 0,45. Quand on dit que l'abscisse à l'origine est 90, c'est comme si ma droite continuait. Puis c'est le point qui est ici, c'est le point 90, 0. Fait que ça va me servir tantôt. Deuxièmement, on dit que la droite D2 est parallèle à la droite D1 et qu'elle passe par le point 10,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le A de la première va être égal au A de la deuxième, donc le taux de variation. Le troisième, on te dit que D3 est perpendiculaire à D2. Donc, s'il est perpendiculaire à D2, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le A de la troisième va être égal à moins 1 sur le A de la deuxième. Fait qu'on va se servir de toutes ces informations-là pour continuer le problème. Ta question, on te dit on prévoit faire une nouvelle route qui passerait par les points B qui est ici et C qui est là. Ça veut dire que j'ai besoin des coordonnées de ces deux points-là. Mais pour trouver les coordonnées de ces deux points-là, le point B, je vois que c'est le point de rencontre entre deux droites, mais je vais avoir besoin de faire Y1 égale Y2. Fait que ce qui est important dans un numéro comme ça, c'est d'y aller tranquillement. Fait que première étape que je peux faire, c'est de trouver la règle de la droite 1. Fait que étape 1, règle de la droite 1, en faisant Y égale AX plus B. Bon, mon A, ça va être delta Y sur delta X. Fait que là, je vais faire 90, moins 0, 0, moins 90, tout ça, là, tout ce que tu as déjà appris. Fait que ça va me donner moins 45 sur 90, donc moins une demi. Le B, je l'ai automatiquement, c'est 45 parce qu'ils m'ont donné l'ordonnée à l'origine. Fait que la règle de celle-là, c'est moins une demi de x plus 45. Ça, c'est la règle de ma première. Je vais effacer un petit bout. Ça, je n'ai plus de besoin. Deuxième étape, on te dit que la droite D2 est parallèle à la droite D1. Donc, si la 2 est parallèle à la 1, s'il se passe que le A de la première va être égal au A de la deuxième, qui va être égal à moins une demi, car les droites sont parallèles. Fait que là, moi, je sais aussi qu'elle passe par le point 15, le point 10, 5. Fait que je vais venir remplacer dans mon équation ce que je connais.
Fait qu'elle passe par 10, 5, donc 5. Le A, on a dit qu'il vaut moins 1/2. Le X, on a dit qu'il vaut 10. Plus B. Fait que là, ça nous donne 5 est égal à moins 5 plus B. Fait que B vaut 10. Je viens de trouver que l'équation 2, c'est égal à moins 1/2 de X plus 10. Fait qu'on garde ça en banque ici. Troisième, on dit que la droite D3 est perpendiculaire à la droite D2 et qu'elle passe par 15, 50. On va aller trouver sa règle. Donc, troisièmement, le A de la troisième va être égal à moins 1 sur le A de la deuxième, qui va être moins 1 sur moins 1/2, donc 2, parce que mes deux droites sont perpendiculaires. Je connais le taux de variation, je connais un point, ben je vais le remplacer. Fait que là, je sais que ça passe par 50, ben pas 50, mais 15, 50. Fait que 2 fois 15 plus quoi me donne 50. Ça me donne 50 est égal à 30 plus B, 20. Donc, la règle de la troisième, c'est 2x plus 20. Ça avance notre affaire. Donc là, on a trouvé les trois droites, les règles des trois droites. Ce qui nous manque, c'est les coordonnées de B qui est ici et les coordonnées de C qui est là. Pour trouver le B, je vois que c'est la rencontre de deux droites. Bon, ben, je vais faire la comparaison de la droite 1 avec la droite 3. Fait que moi, ça c'est mon quatrième point. Le point B, ça va être la Y1 égale la Y3. Fait que là, ça va me donner moins 1/2 de X plus 45, qui va être égal à 2X plus 20. Fait que là, on va mettre les X avec les X, les chiffres avec les chiffres, les nombres avec les nombres, là, comme tu as déjà appris. C'est pas si difficile que ça rendu là. Fait qu'ici, ça va me donner moins 2,5x égale moins 25. X est égal à 10. Une fois qu'on a trouvé 10, on vient le remplacer dans les deux du départ pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé nulle part. 2 fois 10, 20 plus 20, 40. Donc, mon Y vaudrait 40. Juste pour être sûr, est-ce que ça fonctionne de l'autre côté? Ça me donne moins 5 plus 45, 40. Je suis correct. Le point d'intersection, c'est 10, 40. Pour le point C maintenant, on va revenir en haut. Le point C, on voit que c'est le point qui est ici. C'est quoi qu'il y a de particulier, ce point-là? C'est le point X, 0, de la droite D2. Bon, ben, on va aller remplacer dans la droite D2 le Y par 0. Donc, ici, le Y par 0. Pour aller chercher l'abscisse à l'origine. Fait que 5. Le point C, nous, on veut X 0 de Y2 ou l'abscisse à l'origine de Y2. Fait que nous, Y2, on sait que c'était, je vais juste aller le rechercher, moins 1/2 plus 10, moins 1/2 de X plus 10, fait que je remplace par 0, ça me donne moins 0,5x plus 10, moins 10 égale moins 0,5x, x vaut 20. Donc, la coordonnée, c'est 20
0. Il me reste ma dernière étape. Ça va être de trouver la distance entre ces deux points-là. Donc 6. La distance. Bon, on va utiliser la formule qui est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Puis on va faire la racine de tout ça. Fait qu'on va remplacer dans notre formule. Fait que ça va nous donner, mettons, 10 moins 20 au carré plus 40 moins 0 au carré. Donc, on arrive à racine de moins 10 au carré, ça donne 100. 40 au carré, ça donne 1600. Donc, la racine de tout ça nous donne environ 41,23. C'est la distance de la route qu'on veut avoir. Un deuxième exemple maintenant. Là, c'est presque le même problème, mais qui est formulé autrement. Donc, j'ai des informations en haut, j'ai le dessin d'en bas. Là, au lieu d'avoir la distance entre le B et le C, j'ai changé d'endroit. Le B est ici, le C est là. Ce que tu dois comprendre, c'est que le C, c'est la même chose que tantôt. C'est x0 de la droite 2. Et l'autre, ça va être 0y de la droite des 3. Donc, dans un des cas, on cherche l'ordonnée à l'origine. Dans l'autre cas, on cherche l'abscisse à l'origine. Deuxième différence, on a la forme sous la forme de la droite. Voyons, l'équation de la droite sous la forme générale. Ben, la première étape, c'est de l'isoler. Donc, y est égal à moins 4x plus 360. On divise par 8 des deux côtés. Donc, moins une demi de x plus 45. La même droite que tantôt, c'est voulu. À partir de là, on est capable de trouver l'équation de la deuxième, l'équation de la troisième et les coordonnées des points B et C de la même manière, presque de la même manière que tantôt, sauf que cette fois-ci, on va remplacer x par 0 et y par 0. Donc, je te laisse l'essayer si tu veux, mais c'est le même principe un petit peu. Troisième numéro, c'est le même problème que le numéro 1, mais encore là qui est formulé autrement. La seule différence, on a le point B qui est à la même place, le point C qui est à la même place. C'est dans la première phrase. On te dit que l'équation de la droite est x sur 90 plus y sur 45 égale à 1. Ben ça, ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que le 90, il représente l'abscisse à l'origine. Donc, le point 90, 0. Et le 45, il représente l'ordonnée à l'origine. Le 0, 45. Donc, c'est la même chose que tantôt. Fait que si je me reporte au dessin, ben, ça va me donner 0, 45 ici. C'est comme si on allait vers là-bas ici, puis qu'on trouvait le point 90, 0 qui est là. Puis là, on ferait la même chose que le numéro 1. On trouverait le A, on trouverait le B, on trouverait la droite 2 son équation, la droite 3 son équation, etc., etc., etc. Le dernier exemple possible, c'est surtout en maths CST qu'on va voir cet exemple-là. C'est qu'encore là, on aurait presque le même problème, mais qui va être formulé autrement. Voici des informations concernant un réseau routier. On est gentil, l'équation est déjà sous la forme AX plus B. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, on est capable de trouver le A de la deuxième facilement, le A de la troisième facilement. À partir de là, on trouve nos deux droites, on trouve les coordonnées qui nous intéressent. Qui est encore là, il faut faire attention, il faut regarder comme il faut le dessin. Le B est ici, le C est là. Donc le B, c'est quoi la particularité de ce point-là? C'est le point 0Y. Le point C, c'est quoi sa particularité? C'est le point X0.
Donc, on va prendre la droite 3, on va remplacer dans la droite 3, on va remplacer le x par 0, puis on va trouver le y combien qu'il vaut. Puis dans la droite 2, ou encore là, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine tout simplement. Et dans la droite 2, ben on va chercher le x, il vaut combien, si le y vaut 0. Donc, c'est de la manipulation algébrique et c'est tout. Puis après ça, on va faire la distance entre nos deux points. Le diapo ici, c'est si tu l'as essayé, là, voici les nombres que tu aurais dû trouver. Donc, les équations des droites sont ici. Les points qui nous intéressaient, c'était le point 10, 40, le point 20, 0. Le point qui est juste ici, que dans un des numéros, on pouvait le demander, c'était 0, 20. Donc 0, 20 ici. Et le point qui est ici, c'est le point 0, 10. Donc, c'est toutes les coordonnées qui pouvaient nous intéresser. Si tu as le goût de l'essayer, tu as juste à reculer en arrière, puis de revoir le numéro, puis de l'essayer toi-même.